Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le petit frère arrivé ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Bien, sans plus attendre, nous débutons. C'est parti. Lucas courait dans le jardin, ses chaussures de sport frappant le sol mouillé de la rosée du matin. Tout à coup, il entendit la voix de sa maman l'appeler depuis la maison. Curieux, il s'approcha de la cuisine où ses parents l'attendaient avec des sourires mystérieux. « Lucas, nous avons une grande nouvelle à te dire », dit sa maman, les yeux pétillants d'excitation. « Tu vas devenir grand frère !» Lucas resta bouche bée, son esprit virevoltant entre confusion et excitation. « Un bébé ? Vraiment ?» dit-il, ses yeux s'agrandissant. Papa hocha la tête en souriant. « Oui, Lucas, tu auras un petit frère ou une petite sœur bientôt. » Lucas sentit une vague de joie monter en lui, mais elle fut rapidement suivie par une pointe d'inquiétude. « Mais est-ce que vous aurez encore du temps pour moi ?» dit-il doucement. Maman s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Bien sûr, mon chéri, nous t'aimerons toujours autant et tu seras un grand frère génial. » Lucas se força à sourire, mais à l'intérieur, ses pensées tourbillonnaient. Il se demanda comment sa vie allait changer. L'excitation et l'appréhension se mélangeaient en lui, créant une mosaïque d'émotions qu'il ne savait pas encore comment gérer. Le grand jour arriva plus vite que Lucas ne l'avait imaginé. Papa réveilla Lucas en pleine nuit, le visage illuminé d'une joie contenue. « C'est le moment, Lucas, nous allons à l'hôpital !» Les heures qui suivirent furent floues pour Lucas. Assis dans la salle d'attente de l'hôpital, il jouait avec ses petites voitures, mais son esprit était ailleurs. Finalement, papa sortit de la salle d'accouchement, un sourire rayonnant aux lèvres. « Lucas, viens rencontrer ton petit frère Max. » Lucas entra dans la chambre doucement. Maman était allongée dans le lit, un petit paquet rose dans ses bras. « Viens dire bonjour », murmura-t-elle. Lucas s'approcha timidement et regarda le visage endormi de Max. Il était si petit, si fragile. Au début, Lucas était émerveillé, mais très vite, il remarqua que maman et papa passaient tout leur temps avec le bébé. Ils semblaient toujours occupés, et Lucas se sentit un peu mis à l'écart. De retour à la maison, Lucas observa ses parents s'occuper de Max. « Ils ne me lisent plus d'histoire le soir », pensa-t-il tristement. Un après-midi, Lucas décida de s'échapper un moment. Il prit son ballon de football et se dirigea vers le parc. Alors qu'il tapait dans son ballon, un vieux monsieur assis sur un banc l'interpella. « Salut, jeune homme! Pourquoi cet air triste ?» Lucas raconta son histoire et le vieil homme hocha la tête. « Tu sais, être grand frère, c'est une aventure. Tu as un rôle très important à jouer. » Lucas rentra chez lui avec un nouveau regard. Peut-être que Max avait aussi besoin de lui.
sans faire de bruit, il s'assit près du berceau et chuchota. « Bonjour Max, je suis Lucas, ton grand frère. » Dans le silence de la chambre, Lucas sentit une nouvelle connexion se former, unique et précieuse. Les jours passèrent et la maison sembla tourner autour de Max. Maman était toujours occupée à le nourrir ou à le changer, et papa passait des heures à essayer de le faire rire. Lucas observait tout cela depuis un coin de la pièce, un poids grandissant sur son cœur. Un après-midi, Lucas entra dans la cuisine où maman berçait Max. « Maman, est-ce qu'on peut jouer ensemble après ?» demanda-t-il, l'espoir dans la voix. Maman lui sourit doucement. « Peut-être plus tard, Lucas. Max a besoin de moi en ce moment. » Déçu, Lucas alla s'asseoir dans le jardin. Il se sentait invisible, comme si ses parents avaient oublié qu'il existait. La jalousie qu'il ressentait le rongeait de l'intérieur. « Pourquoi tout le monde ne s'occupe que de Max ?» se demanda-t-il, les larmes aux yeux. Le soir, alors que tout le monde dormait, Lucas entendit Max pleurer. Il se glissa hors de son lit et se dirigea vers la chambre de ses parents. Papa était debout, berçant le bébé pour le calmer. Lucas resta dans l'ombre, observant la scène avec une boule dans la gorge. Le lendemain à l'école, son ami Tom remarqua son air sombre. « Ça va, Lucas ?» demanda-t-il. Lucas hésita, puis se confia. « J'ai l'impression que mes parents ne s'occupent plus de moi. » Tom posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu sais, mes parents disent que les bébés demandent beaucoup d'attention, mais ça ne veut pas dire qu'ils t'aiment moins. Ils ont juste besoin de toi autrement maintenant. » Ces mots résonnèrent en Lucas. Cette nuit-là, il s'approcha à nouveau du berceau de Max et, au lieu de se sentir exclu, il murmura. « Max, je vais essayer d'être un bon grand frère pour toi. » Tandis que Max agrippa son doigt, Lucas sentit une petite étincelle de connexion, différente, mais tout aussi précieuse. Une soirée, après avoir remarqué la tristesse persistante dans les yeux de Lucas, papa décida qu'il était temps d'avoir une discussion sincère. « Lucas, viens, allons faire une petite promenade. Juste toi et moi, » proposa-t-il avec un sourire chaleureux. Lucas hocha la tête et ils sortirent ensemble sous le ciel étoilé. Marchant côte à côte, papa entama la conversation. « Tu sembles préoccupé ces derniers temps, Lucas. Veux-tu m'en parler ?» Lucas regarda ses pieds, hésitant. « C'est juste que vous passez tellement de temps avec Max, j'ai l'impression que vous ne m'aimez plus autant. » Papa s'arrêta et s'accroupit pour être à la hauteur de Lucas. « Oh, Lucas, ce n'est pas vrai du tout, tu sais. Nous t'aimons toujours autant, peut-être même plus, parce que tu es notre précieux premier-né. Max est petit et a besoin de beaucoup d'attention maintenant, mais cela ne diminue en rien notre amour pour toi. » Lucas écouta attentivement, ses yeux brillant légèrement. « Mais pourquoi est-ce que ça fait si mal alors ?» Papa prit une grande inspiration. « Parfois, quand notre famille s'agrandit, il est normal de ressentir ce genre de sentiments. La jalousie, la tristesse, c'est parce que tu tiens tellement à nous. » Lucas sentit une vague de soulagement le traverser. « Alors, je ne suis pas un mauvais garçon pour ressentir ça ?»
Papa secoua la tête. Pas du tout. En fait, ça montre à quel point tu as un grand cœur. Tu vois, être un grand frère, c'est un rôle très spécial. Tu as une place unique dans la vie de Max, une place que personne d'autre ne peut prendre. Lucas sentit une nouvelle détermination se former en lui. Je vais essayer d'être le meilleur grand frère possible. Papa sourit et serra Lucas dans ses bras. Je sais que tu le seras, Lucas. Je crois en toi. Lucas rentra chez lui cette nuit-là avec un cœur plus léger, prêt à embrasser son rôle avec amour et courage. Le lendemain matin, Lucas se leva avec une nouvelle résolution. Il voulait vraiment essayer de comprendre ce que c'était que d'être un grand frère. Après le petit déjeuner, maman l'appela dans la chambre de Max. « Lucas, veux-tu m'aider à donner le bain à Max ?» dit-elle avec un sourire encourageant. Lucas hésita un instant, puis hocha la tête avec détermination. « Oui, maman, je veux bien !» Maman lui montra comment tenir doucement Max et éclabousser un peu d'eau sur son ventre rond. Lucas rit en voyant Max agiter ses petites jambes. « Regarde, il aime ça !» s'exclama Lucas, une lueur de fierté dans les yeux. « Tu es vraiment doué, Lucas !» dit maman. « Max est chanceux de t'avoir comme grand frère. » Pendant que maman habillait Max, papa invita Lucas à venir changer les couches. « C'est un travail très important, tu sais ?» dit papa en lui montrant comment faire. Lucas fronça le nez au début, mais il s'appliqua et réussit avec brio. Plus tard, Lucas décida de lire une histoire à Max pendant qu'il était dans son berceau. Il choisit son livre préféré et s'assit à côté de lui. « C'est l'histoire d'un petit éléphant qui apprend à trouver sa place », commença Lucas. Max, bien que ne comprenant pas encore les mots, semblait apaisé par la voix douce de Lucas. Lucas se sentit connecté à Max d'une manière nouvelle et spéciale. Il comprit que chaque petite tâche, chaque moment passé avec son frère, renforçait leur lien. Alors qu'il terminait l'histoire, Lucas réalisa quelque chose d'important. Ce n'était pas la quantité de temps que maman et papa passaient avec lui qui comptait le plus, mais les moments de qualité qu'ils partageaient tous ensemble. Ce soir-là, avant de se coucher, Lucas s'approcha du berceau de Max et murmura. « On va vivre des grandes aventures ensemble, petit frère. Tu verras. » En regardant Max s'endormir, Lucas se sentit apaisé, prêt à embrasser ce nouveau chapitre avec confiance et amour. Les semaines passèrent et Lucas devint de plus en plus à l'aise dans son rôle de grand frère. Un après-midi, alors qu'il jouait avec ses blocs de construction dans le salon, il remarqua que Max le regardait attentivement depuis son parc. « Tu veux jouer avec moi, Max ?» demanda Lucas, s'approchant de lui avec un sourire. Bien sûr, Max ne répondit pas, mais il tendit la main, ses yeux pétillants de curiosité. Lucas prit un bloc et le tendit à Max, qui le saisit maladroitement avant de le porter à sa bouche. Lucas se mit à rire. « Mais non, Max, c'est pour construire, pas pour manger. » Il plaça doucement le bloc devant Max et commença à empiler d'autres blocs autour de lui.
Avec patience, Lucas montra à Max comment empiler les blocs. Max tapotait joyeusement les blocs avec ses petites mains, renversant parfois la tour que Lucas construisait. Mais au lieu de se fâcher, Lucas riait et recommençait, comprenant que c'était leur manière de jouer ensemble. Un jour, alors que Lucas construisait une tour impressionnante, Max réussit à placer un bloc au sommet. « Regarde, papa! Max a mis un bloc !» s'exclama Lucas, les yeux brillants de fierté. Papa, qui observait depuis la cuisine, sourit. « Vous faites une belle équipe tous les deux !» Lucas sentit une chaleur douce envahir son cœur. Il comprenait maintenant que son rôle de grand frère était rempli de moments simples, mais précieux. En aidant Max à découvrir le monde, Lucas découvrait aussi des facettes de lui-même qu'il ne connaissait pas. Ce soir-là, en se couchant, Lucas murmura à Max : « Nous sommes une équipe, petit frère. Je serai toujours là pour toi. » Max répondit par un petit rire et agrippa le doigt de Lucas, scellant ainsi leur complicité naissante. Lucas ferma les yeux avec un sourire. Il savait que leur aventure ne faisait que commencer et qu'il y avait tant à découvrir ensemble. Une nouvelle phase de sa vie s'ouvrait, pleine de promesses et de découvertes, et Lucas se sentait prêt à l'embrasser pleinement. Tim, le petit pingouin, adore regarder ses amis patiner sur la glace. Ils glissent avec élégance, font des pirouettes et rigolent tout le temps. Tim, lui, n'arrive jamais à tenir sur ses pattes. À chaque fois qu'il essaie, il se retrouve les fesses par terre. « Allez, Tim, viens patiner avec nous !» crie son ami Milo. Tim hésite, mais il veut tellement être comme les autres. Alors, il prend une grande inspiration et s'élance. Enfin, il essaie. Au bout de 3 pas, ses pattes se croisent, ses ailes battent l'air pour garder l'équilibre et hop, patatras, il glisse et tombe. Ses amis éclatent de rire, mais gentiment. « Tu vas y arriver un jour, Tim !» dit Lily, une petite pingouine pleine de bonne humeur. Tim se relève, mais son cœur n'y est plus. « Pourquoi je ne peux pas patiner comme tout le monde ? Oh !» se dit-il tristement. Il regarde ses amis, toujours heureux sur la glace. Ils vont vite, ils s'amusent. Tim, lui, se sent de plus en plus différent. À chaque chute, son envie de patiner diminue. À la fin de la journée, Tim retourne chez lui, les pattes traînantes. « Peut-être que je ne suis tout simplement pas fait pour patiner », murmure-t-il à voix basse. Mais au fond de lui, Tim ne veut pas abandonner. Peut-être qu'il trouvera un autre moyen de briller, même s'il ne sait pas encore comment. Et avec cette pensée, il s'endort, rêvant d'un jour où il pourrait enfin glisser avec le sourire. Le lendemain, Tim retourne sur la glace. Cette fois, il est décidé. Il va réussir à patiner, quoi qu'il arrive. Il observe ses amis, essayant de comprendre ce qu'il fait de travers. Milo fait une grande pirouette. Lily tourne en rond, légère comme une plume. Tim prend une grande inspiration et tente à nouveau. 1 pas, 2 pas, et patatras, il tombe encore. Tim soupire.
et se frotte les fesses. « C'est vraiment pas pour moi le patinage !» se dit-il. Mais Milo et Lily ne l'abandonnent pas. « Allez Tim, on va t'aider !» dit Milo en souriant. Les deux amis lui prennent la patte et l'emmènent sur la glace. Tim tremble un peu, mais il se dit que cette fois, ça va marcher. 1, 2, 1, 2, chantonne Lily pour le motiver. Tout semble bien se passer, jusqu'à ce que ses pattes se croisent encore. Tim glisse et emporte ses deux amis dans sa chute. Tous les trois tombent en un tas de plumes et de rires. « Oups, désolé !» dit Tim, rouge de gêne. « C'est pas grave, c'est drôle !» rigole Milo. Mais Tim, lui, ne rigole plus. Chaque chute lui fait perdre un peu plus de confiance. Il regarde ses amis glisser à nouveau. Sans lui, il se sent à part. En rentrant chez lui, Tim pense. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que je ne serai jamais un bon patineur. Mais au fond de lui, une petite voix lui dit qu'il a quelque chose de spécial. Il doit juste le découvrir. Un matin, Tim décide de s'éloigner de la patinoire. Il a besoin de se changer les idées. Il marche tout seul sur la neige, la tête basse, les pattes traînantes. Peut-être que je ne suis pas fait pour glisser, murmure-t-il tristement. Soudain, il entend une musique au loin. C'est une jolie mélodie qui vient d'un groupe d'oiseaux sur la plage. Ils chantent en rythme et la musique fait vibrer l'air. Tim s'arrête, intrigué. Sans même y penser, il commence à bouger ses petites ailes en suivant le rythme. « Oh, c'est amusant !» dit-il en souriant pour la première fois depuis longtemps. Il fait un petit pas à gauche, puis un petit pas à droite. Ses pattes bougent toutes seules, comme si elles connaissaient la danse depuis toujours. Tim sautille, tourne, agite ses ailes. Il n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi naturel. Et cette fois, il ne tombe pas. « Hein? Mais je sais danser !» s'exclame Tim tout excité. Il continue à danser tout seul, sans se soucier de rien. Il oublie qu'il ne sait pas patiner. Sur la neige, avec la musique, Tim se sent léger comme une plume. Ses mouvements sont fluides. Ses sauts sont parfaits. Il rit, tourne et fait des pirouettes, comme si tout le monde le regardait. Peut-être que je ne suis pas un bon patineur, mais je suis sûrement un danseur, pense Tim, les yeux brillants de joie. Et pour la première fois, Tim se sent fier de lui. Tim, tout excité par sa découverte, décide de garder sa danse secrète. Chaque jour, il s'éloigne de la patinoire pour s'entraîner en cachette. Il trouve un coin tranquille derrière une grande colline de neige. Là-bas, personne ne peut le voir. « Allez, c'est parti !» murmure-t-il en souriant. Il imagine la musique dans sa tête et commence à danser. Un pas à gauche, un saut en avant, un tour sur place. Tim se sent libre, léger comme une plume. Il s'imagine sur une grande scène, avec des lumières et des spectateurs applaudissant à tout rompre. « Bravo Tim, le grand danseur !»
s'imagine-t-il tout fier. Chaque jour, il invente de nouveaux mouvements. Ses ailes battent en rythme. Ses pattes sautent et glissent sur la neige sans jamais trébucher. Danser devient son moment préféré, loin des chutes et des glissades ratées. Un jour, alors qu'il dansait un grand saut avec une pirouette, Tim se dit « C'est tellement amusant, mais qu'est-ce qu'ils penseraient mes amis s'ils me voyaient danser ?» Tim hésite. Il a envie de montrer à tout le monde ce qu'il sait faire. Mais en même temps, il a peur qu'on se moque de lui. Après tout, qui a déjà vu un pingouin qui danse ? Peut-être qu'ils ne comprendront pas, se dit-il. Alors Tim continue de garder son secret. Il danse seul, mais avec toute la joie du monde dans son cœur. Et à chaque pas, il devient de plus en plus sûr de lui, prêt pour le jour où il révélera enfin son talent caché. C'est le grand jour de la fête des patineurs. Tous les pingouins de la colonie se réunissent pour montrer leurs meilleures pirouettes et leurs plus beaux sauts. Tim est là aussi, mais il reste assis sur le côté, observant ses amis patiner avec grâce. « Oh, j'aimerais tellement être comme eux !» soupire-t-il. Mais il se rappelle aussitôt de sa danse et son cœur se réchauffe. Soudain, la musique de la fête commence à jouer. C'est la même mélodie que Tim entendait le jour où il a découvert la danse. Son corps réagit immédiatement. Ses pattes commencent à bouger toutes seules et ses ailes se balancent en rythme. Tim essaie de se retenir. « Non, non, je ne peux pas danser devant tout le monde !» Mais la musique est trop entraînante et son corps a envie de danser. Avant même de s'en rendre compte, il est déjà sur la glace. Oups! Oh là là, trop tard! Se dit-il nerveux. Les autres pingouins s'arrêtent et le regardent surpris. Tim commence par de petits mouvements, timide au début. Mais au fur et à mesure qu'il bouge, il oublie tout. Il sautille, tourne, fait des pirouettes. La glace devient sa piste de danse. Les pingouins le regardent avec des yeux écarquillés. « Mais Tim danse !» Tim, tout concentré, ne les entend même pas. Il continue sa chorégraphie, plus léger que jamais. Lorsqu'il termine, il s'arrête, essoufflé, et regarde autour de lui. Tout le monde l'applaudit, et ses amis sont ébahis. « Waouh, Tim, tu es incroyable !» Et pour la première fois, Tim se sent vraiment fier de ce qu'il est. Après sa danse, Tim regarde autour de lui un peu inquiet. Il n'était pas sûr de ce que les autres allaient penser. Mais à sa grande surprise, tout le monde l'applaudit, avec des sourires jusqu'aux oreilles. « Tim, wow, tu as été un danseur incroyable !» s'exclame Milo tout excité. « Je n'avais jamais vu ça !» Lily saute de joie. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? On aurait adoré te voir danser avant !» Tim, un peu timide, gratte la glace avec sa patte. Je pensais que personne ne comprendrait. Les pingouins, ça patine. Ça ne danse pas. » Mais ses amis secouent la tête. « Au contraire, tu es unique. Tu fais quelque chose de différent et c'est ça qui est génial, » dit Lily en souriant. Tim se sent alors léger comme une plume. Il n'a pas besoin d'être un bon patineur pour être apprécié. Il a trouvé sa propre manière de briller. Et surtout,
il s'amuse. « Alors, tu vas nous apprendre à danser ?» demande Milo en riant. Tim rit à son tour. Si vous voulez, mais je vous préviens, ça demande de l'énergie. Les jours suivants, Tim montre quelques pas de danse à ses amis. Et même s'ils ne sont pas aussi doués que lui, ils s'amusent beaucoup. Tim, lui, continue de patiner un peu. Mais surtout, il danse partout où il va. Il danse sur la glace, dans la neige, sous le soleil. Il danse tout le temps. Et chaque fois qu'il bouge, il se rappelle que c'est en restant lui-même qu'il est le plus heureux. Parce que Tim, le petit pingouin, est devenu le meilleur danseur de toute la banquise. Au cœur d'une forêt dense et mystérieuse, là où les histoires semblaient naître de l'écho des feuilles, se tenait un vieux chêne. Ses branches, comme les bras d'un grand-père, s'étiraient vers le ciel, caressant presque les nuages. Un soir, sous le regard scintillant des étoiles, le vieux chêne soupira. « Ah! Si seulement je pouvais tenir ces belles étoiles dans mes branches !» dit-il d'une voix aussi profonde que le murmure du vent. Un écureuil, qui avait fait d'une de ses branches son domaine, ne put s'empêcher de rire. « Ha 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 ha! Toi et les étoiles, mais elles vivent dans le ciel, vieux chêne. Et toi, tu es bien ancré dans la terre. » Le chêne sourit tendrement à son petit ami. « Mon cher, dans les rêves, même le plus grand des chênes peut toucher les étoiles. » La lune, ronde et lumineuse, jeta un coup d'œil à travers les branches et murmura. Continue de rêver, brave chêne. Les rêves sont les graines des miracles. Et ainsi, chaque nuit, le vieux chêne rêvait, espérant que, peut-être, un jour, son souhait se réaliserait. Une nuit, alors que les étoiles brillaient comme des joyaux dans le ciel, une lueur argentée s'approcha du vieux chêne. C'était la lune, glissant à travers les nuages comme une danseuse gracieuse. « Bonsoir, cher chêne, » dit-elle doucement. Le vieux chêne inclina respectueusement ses branches. « Oh, bonsoir, noble lune. Qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure ?» La lune sourit, ses rayons jouant sur les feuilles du chêne. « J'ai entendu tes murmures, cher ami. Tu désires tenir les étoiles dans tes branches, n'est-ce pas ?» Le vieux chêne hocha la tête avec un mélange de surprise et d'espoir. « Oui, c'est mon plus grand souhait. Mais comment pourrais-je, un simple chêne, réaliser un tel rêve ?» La lune posa une main lumineuse sur une branche du chêne. « Les rêves sont comme des graines magiques, vieux chêne. Ils ont le pouvoir de grandir et de se transformer en réalité. » Le chêne écouta avec admiration les paroles de la lune, sentant son cœur se remplir d'espoir. « Merci, noble lune. Je vais continuer à rêver, aussi grand et audacieux que cela puisse paraître. » La lune lui fit un clin d'œil. « Alors continue de rêver, cher ami,
Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Alors que les saisons s'écoulaient, le vieux chêne restait fidèle à son rêve, même lorsque les feuilles tombaient en automne et que la neige tombait en hiver. Ses branches semblaient un peu plus hautes à chaque printemps, un peu plus robustes à chaque été. Un jour, alors que le soleil caressait tendrement ses feuilles vertes, un écureuil curieux s'approcha. « Cher chêne, dit-il en sautillant d'une branche à l'autre, tu continues à rêver de tenir les étoiles dans tes branches ?» Le vieux chêne sourit. « Bien sûr, mon ami. Les rêves ne disparaissent pas avec les saisons. » L'écureuil haussa les épaules avec un petit rire. « Ah, peut-être que tu as raison, vieux chêne. Après tout, même les graines ont besoin de temps pour pousser. » Les autres animaux de la forêt commencèrent à remarquer le changement dans l'attitude du vieux chêne. Un lapin malicieux s'approcha un jour avec un clin d'œil. « On dirait que tu as une étoile dans les yeux, cher chêne. » Le chêne rit doucement. « Ah, ah, peut-être bien, mon cher ami lapin, peut-être bien. » Et ainsi, tandis que les saisons tournaient et que la forêt continuait à vivre ses cycles, le vieux chêne continuait à rêver, sachant que même les plus grands rêves prennent du temps à se réaliser. Une nuit d'été, lorsque le ciel était une toile parsemée de diamants, le vieux chêne regardait avec émerveillement les étoiles scintillantes. Soudain, une pluie d'étoiles filantes traversa le firmament, dessinant des traînées lumineuses comme des écharpes argentées. Le vieux chêne leva ses branches vers le ciel étoilé. Oh! Si seulement l'une de ces étoiles pouvait descendre et se reposer dans mes bras. À sa grande surprise, une étoile plus brillante que les autres sembla entendre son appel. Elle descendit doucement, laissant derrière elle une traînée étincelante. « Chêne, tu as fait un vœu ?» demanda-t-elle avec une voix douce comme le murmure du vent. Le chêne hocha la tête, les feuilles tremblantes d'excitation. « Oui, noble étoile, j'ai souhaité pouvoir te tenir dans mes branches. » L'étoile sourit, ses rayons étincelants, illuminant la nuit. « Alors, ton vœu est exaucé, cher ami. Je viens me reposer un moment parmi tes branches. » Le vieux chêne ne pouvait contenir sa joie. « Oh, quelle merveilleuse surprise !» s'exclama-t-il, les feuilles bruissant d'excitation. « Bienvenue, noble étoile, bienvenue dans mon humble demeure. » Et ainsi, sous le ciel étoilé, le vieux chêne tint enfin une étoile dans ses branches, réalisant son rêve d'une manière plus belle et plus magique qu'il n'aurait jamais osé l'espérer. Le lendemain matin, la forêt s'éveilla sous un ciel radieux, baigné de la lumière douce de l'aube. Les animaux de la forêt se rassemblèrent autour du vieux chêne, curieux de découvrir la nouvelle merveille qui brillait parmi ses branches. Un écureuil agile grimpa jusqu'à la cime de l'arbre et poussa un cri joyeux. « Regardez tous, le vieux chêne a une étoile dans ses branches !» Les oiseaux chantèrent de joie et même le vent sembla chuchoter des mots d'admiration. Le vieux chêne rayonnait de bonheur. « Ah oui, mes amis,
cette étoile a choisi de reposer parmi nous, dit-il avec une fierté débordante. Les autres arbres de la forêt s'inclinèrent respectueusement, reconnaissant l'accomplissement du vieux chêne. « Tu es vraiment exceptionnel, cher ami !» murmura un chêne voisin, ses feuilles frémissant d'émotion. L'étoile, perchée au sommet du vieux chêne, sourit à ses nouveaux amis. « Merci à tous de m'accueillir si chaleureusement !» dit-elle avec douceur. Les animaux de la forêt écoutèrent avec fascination les récits de l'étoile, captivés par ces histoires aux confins lointains de l'univers. Et ainsi, sous le regard émerveillé de la forêt, le vieux chêne et l'étoile partagèrent leur amitié et leur sagesse, illuminant les cœurs de tous ceux qui les entouraient. Les jours passèrent paisiblement dans la forêt, et le vieux chêne continuait à veiller sur son étoile avec amour et fierté. Chaque soir, il admirait son éclat étincelant et se sentait comblé par sa présence. Un jour, alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, le vieux chêne se mit à réfléchir à tout ce qu'il avait appris depuis que son rêve était devenu réalité. « Ma chère étoile, dit-il doucement, je réalise maintenant que le véritable trésor n'est pas seulement de te tenir dans mes branches, mais aussi de savoir que les rêves peuvent devenir réalité si l'on y croit assez fort. » L'étoile brilla d'une lueur douce. « Tu as raison, cher ami. Les rêves sont comme des graines plantées dans le jardin de notre imagination, attendant patiemment de fleurir. » Le vieux chêne sourit avec sagesse. « Et j'ai également appris que la patience est une vertu précieuse. Parfois, les plus grands miracles prennent du temps à se réaliser, mais cela en vaut toujours la peine. » Les animaux de la forêt s'approchèrent, attirés par la conversation. Un petit lapin sautilla joyeusement. « Vous avez raison, cher chêne. Parfois, il faut juste attendre un petit peu plus longtemps pour que les choses merveilleuses arrivent. » Et ainsi, sous le ciel étoilé, le vieux chêne et son étoile continuèrent à veiller sur la forêt, rappelant à tous les habitants l'importance de croire en ses rêves et de cultiver la patience dans l'attente de leur réalisation. Dans le vaste et chaud désert vivait Aboubacar, un grand chameau à la personnalité bien trempée, mais au cœur gros comme ça. Aboubacar aimait beaucoup ses amis et sa famille. Ils étaient toujours en balade ensemble, cherchant de l'eau et de quoi grignoter. Un jour, alors que le soleil jouait à cache-cache derrière les dunes, Aboubacar discutait avec ses amis. Il y avait Badou, la lézarde, qui adorait prendre des bains de soleil, et Ousmane le serpent, toujours prêt pour une partie de cache-cache. « Vous savez, les amis, le plus important, c'est de partager et d'aider, » disait Aboubacar en regardant le ciel bleu. Badou la lézarde haussa les épaules. « Oui, mais moi je partage avec mes rayons de soleil. Ils sont à moi tout seuls.
Ousmane le serpent rit doucement. Et moi, je partage mes cassettes secrètes, mais seulement avec moi-même. Aboubacar secoua la tête en souriant. Vous êtes incroyable, mais je sais que vous avez de grands cœurs. Les amis rirent ensemble, profitant du soleil et de leur amitié, prêts pour une nouvelle journée d'aventure dans le désert. Alors qu'Aboubacar et ses amis continuaient leur balade, quelque chose d'inattendu se produisit. Au milieu des sables dorés, Aboubacar aperçut quelque chose de petit et de sombre. C'était un petit chat noir, allongé et tout triste. Aboubacar s'approcha doucement. « Coucou petit ami, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il de sa voix la plus douce. Le petit chat leva lentement les yeux vers Aboubacar. J'ai très soif. Je ne trouve pas d'eau, miaula-t-il faiblement. Sans hésiter, Aboubacar dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider !» Ousmane le serpent siffla amicalement. Aboubacar, tu es toujours prêt à sauver la journée. Badou la lézarde ajouta avec un sourire. Et moi, je te prête mes rayons de soleil pour te donner de l'énergie. Avec un rire, Aboubacar remercia ses amis. Bon, petit chat, monte sur mon dos. On va trouver de l'eau ensemble. Le petit chat, un peu surpris mais reconnaissant, grimpa doucement. Merci, grand chameau. Tu es mon héros. Aboubacar, avec le petit chat noir sur son dos, partit à l'aventure sous le grand soleil. Ils marchèrent sur le sable chaud, cherchant une oasis où le petit chat pourrait boire. « Ça va être une grande aventure, tu verras », dit Aboubacar en essayant de rendre le voyage amusant. Le petit chat, se tenant fermement au poil d'Aboubacar, répondit avec un petit sourire. « J'espère juste trouver de l'eau bientôt. » Soudain, une grosse rafale de vent souleva le sable autour d'eux. « Oups !» s'exclama Aboubacar. « C'est une danse du sable, oh là là !» Le petit chat éternua. « C'est plutôt une danse épicée, si tu me demandes. » Aboubacar se mit à rire. « Ne t'inquiète pas, on va bientôt trouver cette oasis. » Ils continuèrent, croisant sur leur chemin des dunes qui ressemblaient à des montagnes de sable géantes. À un moment, ils rencontrèrent une souris qui leur donna un conseil. « L'oasis n'est pas loin. Suivez les étoiles. »« Les étoiles ? Mais il fait jour !» dit Aboubacar en riant. « Ah, je veux dire, suivez votre cœur et continuez tout droit. » corrigea la souris. Avec un nouveau rire, Samuel et le petit chat poursuivirent leur chemin, le cœur rempli d'espoir et les yeux brillants d'aventure. Après une longue marche, Aboubacar et le petit chat aperçurent enfin quelque chose de merveilleux à l'horizon. « Regarde, regarde !» s'écria le petit chat, pointant avec sa patte. « C'est de l'eau !» Devant eux, il y avait une magnifique oasis
avec de l'eau claire comme du cristal et des palmiers qui dansaient doucement au vent. « Ouais, on a trouvé !» dit Aboubacar tout content. Le petit chat sauta de joie et puis, de l'épaule d'Aboubacar, il plongea directement dans l'eau. Splouch! Il commença à boire de l'eau, la lapant avec sa petite langue toute rose. Ah, c'est la meilleure eau que j'ai jamais bue. Aboubacar sourit en regardant le chat s'amuser. Tu avais vraiment soif, hein? Oui, merci Aboubacar, miaula le chat entre deux gorgées. Tu es mon super chat, mon sauveteur. En riant, Aboubacar se pencha pour boire un peu d'eau aussi. Même les super chameaux ont soif après une telle aventure. Autour de l'oasis, le désert semblait célébrer leur réussite. Les oiseaux chantaient et même le soleil semblait briller un peu plus doucement, comme pour leur dire « Bien joué !» C'était un moment parfait, rempli de joie, d'amitié et d'une belle aventure accomplie ensemble. Après avoir bien bu et joué dans l'eau, le petit chat et Aboubacar se reposèrent à l'ombre d'un grand palmier. « Tu sais, petit chat, l'eau c'est très précieux dans le désert, » dit Aboubacar d'une voix douce. Le chat, en se léchant les pattes, répondit « Oui, je comprends maintenant. L'eau, c'est comme un trésor. » Aboubacar hocha la tête. « Exactement. C'est pour ça qu'on doit en prendre soin et la partager. » Le petit chat s'étira. « Je te promets de toujours me souvenir de partager, surtout avec ceux qui ont très soif. » Aboubacar sourit. « C'est une belle promesse que tu fais là. Et tu sais, tu m'as aussi donné quelque chose de très spécial. » Le chat leva les yeux, curieux. « Oh, quoi donc ?» Une nouvelle amitié. Aboubacar éclata de rire. Et ça, tu sais, c'est plus précieux que tout l'or du monde. Le petit chat ronronna de bonheur. Merci Aboubacar, tu es le meilleur ami qu'un petit chat pourrait avoir. Alors que le soleil commençait à descendre dans le ciel, illuminant le désert d'une lumière dorée, Aboubacar et le petit chat savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de très spécial. Une amitié qui durerait pour toujours. Quand Aboubacar et le petit chat retournèrent vers les amis d'Aboubacar, tout le monde était surpris de voir un nouveau visage. « Qui est-ce » demandèrent-ils tous en chœur. « Voici mon nouvel ami » dit Aboubacar avec fierté. Il était perdu et assoiffé, mais maintenant, il va bien. Le petit chat salua avec sa petite patte. « Bonjour, je suis très content d'être ici avec vous tous. » Badoula lézarde sourit. « Bienvenue, on aime toujours se faire de nouveaux amis. » Ousmane le serpent ajouta avec un clin d'œil. « Surtout des amis qui aiment l'aventure. » Aboubacar regarda ses amis et le petit chat. « Sauver mon ami m'a fait penser que... peut-être qu'on peut aider d'autres animaux du désert à trouver de l'eau, non ?» Tous hochèrent la tête avec enthousiasme. « Oui, on fait ça. » « Aidons tout le monde !» dirent-ils. Le petit chat bondit de joie. « Je veux aider aussi. Ensemble,
On peut faire plein de bonnes choses. Ainsi, Aboubacar, le petit chat, et tous leurs amis décidèrent de travailler ensemble pour faire du désert un endroit meilleur pour tout le monde. C'était le début d'une grande et belle mission, pleine d'aventures et de rires. J'espère que cette histoire vous aura plu, les enfants. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.